L'heure est grave. Le président Gbagbo a mis Ibrahim Ziggy dans problème. Je vous laisse suivre la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout dites vos avis dans les commentaires. Le président Laurent Gbagbo a mis Ibrahim Ziggy dans problème. Car la vérité, il faut le dire. Il a parlé de Ziggy à Songon, il a mis Ziggy dans problème. Voilà, à cause du président Laurent Gbagbo, ils ont condamné Ziggy à 5 ans de prison et 20 millions d'amende. C'est ce que les petits ruminants là, les salauds là, avec voilà, les transfuges, bon, ils n'ont jamais été transfuges, ils sont RDR, mais ils sont venus pour nous piéger. Voilà, mais on les a démasqués. Ce qu'ils sont en train de raconter sur la toile. Mais il dit, oh, Ziggy, il était en prison déjà, non? Il était en prison pourquoi? On veut savoir. Pourquoi Ibrahim Ziggy était en prison? Était-il en prison? On veut savoir. Il n'a pas eu de condamnation. Ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas condamné. Donc ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Pourquoi? Normalement, quand tu prends quelqu'un, tu dois le juger. Et quand le juge établit sa condamnation, établit les faits de sa culpabilité, là, on les met en prison. Mais ils n'ont pas jugé. Dans le président Gbagbo est en train de se poser une question. Et moi, 1000 fois, il a fait une publication pour dire, si vous ne pouvez pas les juger, libérez-les. Donc c'est moi aussi, il y a mis Ziggy dans le problème. Le président Gbagbo sort et il parle de Ziggy. Le RDS, sachant que le monde entier va écouter ce que le président Gbagbo dit, et les gens vont se poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce que le jeune là a fait et puis il est en prison? Pourquoi depuis il n'y a pas de condamnation? Les gens vont aller vérifier le truc de Ziggy. Donc voilà comment il sort une condamnation. Je répète, le président Laurent Gbagbo, parlant de Ziggy, ça va alerter le monde entier. Qu'en Côte d'Ivoire, les cyberactivistes, nous, comme nous disions, qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es cyberactiviste, tu vas contre le pouvoir en place, on te met en prison. Pourtant, ceux qui sont du pouvoir en place, les cyberactivistes qui sont du pouvoir en place, eux peuvent insulter, ils peuvent tuer, ils peuvent même se dire qu'ils sont terroristes, ils peuvent même soutenir les terroristes et ils n'ont rien. On ne les fait rien. Mais quand tu n'as pas du pouvoir en place et quand tu dénonces juste, ça veut dire même la vie chère, on te prend, on te met en prison. Et est-ce que le président Gbagbo dénonce? Bon, vous savez qu'on a les Ziggy, mais c'est Vico. Excusez-moi. Vous allez les chercher. Vous êtes allé chercher Sibiko en 2023, en Mauritanie. Vous le jugez ou vous le jugez pas? Sibiko là, c'est comment? Vous le jugez ou pas? Vous ne l'avez pas jugé. D'abord, Picasso, vous le jugez ou pas? Hein? Comment il s'appelle? Le vieux Charles Odel de Sobri, je ne sais pas si vous l'avez déjà jugé. Mais le vieux Lida Moïse, vous le jugez ou pas? Hein? L'ambassadeur Sidiki, vous le jugez ou pas? Boubacar, vous le jugez ou pas? Voilà, il y a beaucoup comment. Gala Kolobi, vous le jugez ou pas? Donc, quand le président va parler de Ziggy, voilà comment une condamnation sort. Parce que les gens vont aller fouiller sur Ziggy. Qui est Ibrahim Ziggy? Et pourquoi il a été arrêté? Les gens vont aller fouiller. Et ils vont voir que c'est pas possible. Si c'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà comment une condamnation sort. Hein? Et je vois un farfelu, c'est-à-dire un infiltré du RDR qui est venu dans notre boy. Parce que le PPAC aussi, c'est le problème qu'il a là. Quand il voit quelqu'un qui parle un peu de Boronet, il est prêt en même temps. Ouais, viens parler de Gbagbo. Il faut être Gbagbo d'abord avant de parler de Gbagbo. Il faut être gore avant de parler de Gbagbo. Normalement, la condition pour notre PPACI, il faut être gore d'abord. Pour notre PPACI. Parce que tu ne veux pas être au PPACI et puis ne pas avoir ne pas être gore, ne pas avoir l'idéologie de Gbagbo. Hein? On écoute une vidéo ici. Ça vous remémorer l'histoire. Là, demain, là, vous allez savoir qui contacter, vous allez savoir avec qui vous devez parler. Parce qu'il y a des gens que le RDA a envoyé pendant les élections pour venir rentrer dans nos rangs, pour venir nous infiltrer. Écoutez cette vidéo, Pierre. Aujourd'hui, Gbagbo est comme les enfants qui ont grandi au village et qu'aujourd'hui ils sont en Europe. Ils ont peur de se retourner au village parce qu'ils disent qu'il y a des sorciers là-bas, ils vont les manger. Chablé Boudé a préparé pour toi dans la même prison. Simone Evé Gbagbo a lutté avec toi pendant des années. Aujourd'hui, tu es devenu leur victime. Toi, tu ne leur as rien fait. Eux, ils sont tes victimes. Du moins, tu es devenu leur victime. Depuis quand une victime devient un leader, quelqu'un qui est toujours victime de tout, comment il peut être votre leader? Comment il peut avoir des solutions pour vous? Quelqu'un qui est toujours victime. Il est victime de Guillaume Soro. Il est victime de Blaise Compaoré. Maintenant, à ce petit morpillon, à ce petit menteur qui est en Suisse, qui est en France et qui veut savoir qu'il est en Suisse, qui veut mentir aux gens pour dire qu'il est en Suisse là. Attends, je vais te poser une question. Quand tu avais le PPACI là, pourquoi tu as pris Gbagbo comme leader alors? Pas dire qu'il s'est victimise toujours. Mais tu as pris pour leader par rapport à quoi? Hein? Mais toi, tu dis que toi, tu connais Marco Sono, tu dis que vous êtes en train de mettre un plan en marche pour qu'on libère Ziggy. Vous avez même demandé à ce que Ziggy demande pardon. Mais il a demandé pardon, mais il a pris 5 ans. Hein? Donc c'est comment? Marco Sono a-t-il échoué ou bien c'est comment? Parce qu'il veut savoir, ton ministre avec qui tu causes, il a échoué ou bien c'est comment? Hein?
Parce que toi, tu ne savais pas où. Quand tu étais un nous, là, je te l'ai dit ouvertement, c'est les gars de diaspora.com qui sont en train de mettre, c'est-à-dire qui sont en train de me calmer. Sinon, toi, à longtemps, tes audios sont dehors. Quand tu m'appelais pour me demander si il y a armé pour aller au Ouattara au pouvoir, tout ça, et puis il a joué au grand, il jouait un truc avec toi là. C'est-à-dire, quand tu me parlais même des stades, tout ça là, toutes tes audios sont enregistrées, c'est là. Il y a le bon moment. Il y a ta suicide, tu vas pas croire. Tu es rentré en Côte d'Ivoire, non? Faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas pas croire. C'est là que tu es rentré en Côte d'Ivoire, toutes tes audios vont sortir. Va. Va en Côte d'Ivoire. Tu vas pas croire. T'as dit, quand tu faisais trop confiance, quoi. Non, on te connaissait à longtemps. Donc, quand tu étais dans un groupe, on fait des réunions, là, on sort. Il y a pas de soldats. On ajoute les autres. On ajoute Joe, on ajoute Jean, on ajoute Rebecca, et puis on parle entre nous, sans toi. Tu sais pas ça? Demande à Raoul ou demande à Saki, ils vont t'expliquer. Tu sais pas ça? Tu vas donner trop confiance en toi. On te connaissait à longtemps, on sait que tu aimes Dieu. Mais Ibrahim Ziggy sait que tu aimes Dieu. Voilà, il sait que tu aimes là. Par exemple, ton truc, là, quand Ibrahim même te parle, Ziggy te parle de moi, c'est la fin, là, tu peux être devant. Et ça, nous tous on est au courant. Même tous ceux qui sont dans portant de projet, tous sont au courant que tu aimes là. Tout le monde est au courant. Donc, tu ne peux pas pour Ziggy quelqu'un. Qu'on mette Dadier Rodrigue. Bon, Dadier Rodrigue, il a fait quoi? Depuis que Ziggy était condamné là. Il a fait quoi? Le RDA a vraiment peur du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent sort pour parler net, ils sont trouvé un truc. Quand le président Laurent sort, c'est quoi dans la presse qu'il devait le connaître là. Quand le président Laurent a dit non, il y a 10 ans, 20 ans, tout le monde. Ils ont donné 10 ans dans la presse. Ils n'ont pas donné 20 ans. C'est-à-dire, ils sont tellement à coup. Mais le RDA, c'est comment ils vous posent comme question là. Votre leader est où? Ben, c'est ça. Notre leader, il est sorti. Mais où votre leader, il est où? Votre leader là, il est où? Dites-nous, c'est tout ce qu'on veut savoir. Hein, Abemi, Atarami, Adolami. On veut savoir où est votre leader. Il faut qu'il sorte. On ne veut pas accepter qu'un mort dirige la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Votre candidat, vous allez faire sortir pour enterrer. Des pléantins, quoi. C'est-à-dire des gros chats. Vous êtes des gros chats, vous là. Vous êtes des gros chats. C'est le président Laurent Gbagbo seul qui vous fait trembler comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est même pas truc qu'il est assis, il vous fait trembler. Il vous fait trembler. C'est-à-dire tellement vous n'avez plus rien à faire. Ils ont parlé des Ziggy net. Et puis c'est moi qui parlé de ça hier. Et comme le président Gbagbo a parlé des Ziggy, ouais, pourquoi la condamnation des Ziggy sort? Pour venir montrer au monde entier que voilà ce que Ziggy a fait, ouais, pourquoi on l'a condamné. Sinon là, donc vous écoutez aussi mort. Quand c'est pas pour vous écouter, vous tous avez un chien. Hein? Tous les communicants RDL, les gars qui sont, bon, tous les communicants RDL là, les soi-disant opposition là, vous avez nos chiens en fait. Ça veut dire que quand vous comme ça là, ça vous prenez pour vous parler. Ça quand on parle pas là, vous êtes tous des bobos. Hein? Les soi-disant communicants de l'opposition, mais qui est affilié au RDL là, qui mangent grâce à la crasse du RDL, qui mangent grâce au miettes du RDL là. On n'est pas pareil comme vous. On n'est pas pareil comme vous. Nous on est dignes. Nous, demain, là, c'est soulever notre tête haute. On marche dignement. On n'a jamais été corrompu. On n'a jamais pris 5 francs du RDR. C'est ça que ça dit. Famille, par exemple, dans tout le groupe, on est ensemble avec Biyaka, aussi, vous dit toujours. Il revient encore, il aura sorti encore ici, là.